généralise la crise de confiance. And so a lot of people think about the dating of the crisis to the collapse of Lehman on September 15th, 2008. But that was a consequence. It wasn't the cause. It was a marker in the collapse, but it wasn't the big event. La bulle éclate malgré l'abandon de Lehman Brothers. L'État américain va prendre en charge la dette privée pour sauver le système. De privée, la dette devient publique. Simultanément, la crise se propage. De financière, elle devient économique, puis sociale, politique. D'américaine, elle devient européenne et touche dans le monde tout le système financier intégré. En toute hâte, le gouvernement travailliste britannique nationalise la banque Northern Rock. Les États ont bien réagi. Ils ont réagi dans l'urgence, mais ils ont bien réagi en disant qu'ils ne pouvaient pas laisser aller à la catastrophe les économies dont ils avaient la charge. Ils ont réagi de façon absolument hétérodoxe. Les dirigeants des pays les plus importants de la planète se réunissent à 3 reprises entre novembre 2008 et septembre 2009 dans le cadre d'un G20 nouvellement créé à l'initiative de la France. Ils parviennent à adopter ensemble en urgence des solutions. Injection d'argent public dans les banques pour que le système ne s'effondre pas, ce qui d'ailleurs va alourdir l'endettement public, garantie des prêts interbancaires alors presque arrêtés, gigantesque plan de relance, obligation faite aux banques de renforcer leurs fonds propres, lutte accrue contre les paradis fiscaux. La bataille entre les forces de régulation et les forces de dérégulation est lancée. Cette première étape a empêché un effondrement total et a même permis une très légère reprise, 1%, 1,5% à l'échelle des pays industrialisés. À l'échelle du monde, c'est un peu différent parce que les pays émergents n'ont pas été touchés par la crise, pas vraiment, dans la mesure où c'est une crise du centre du système, pour une fois. Habituellement, les crises que nous connaissions étaient des crises de la périphérie, jamais du centre du système. La sphère financière est hypertrophiée. Elle est bien au-delà de ce qu'elle devrait être. Et elle absorbe, c'est-à-dire en réalité, elle est prédatrice par rapport à l'activité économique. Dire qu'elle absorbe 40% des profits, ça veut dire qu'elle prélève trop sur sa proie. Et le fait qu'elle prélève trop sur sa proie met sa proie en danger, et par ricochet elle-même. Parce que si la population des proies disparaît, les prédateurs disparaissent aussi. On est passé dans une deuxième phase, où le marché, loin de se sentir reconnaissant à l'égard de l'État, des États, dit merci beaucoup, maintenant, laissez-moi redevenir ce que j'étais, je n'ai plus besoin de vous. C'est l'histoire de la grenouille et du scorpion. Absolument. Un scorpion voulait